Bonsoir, vous suivez en direct le journal sur la MBC. Voici les titres qui font l'actualité en ce jeudi 2 mai. Les incidents survenus hier à Port-Louis où les employés de la MBC ont été malmenés, diversement commentés par les Mauriciens, les syndicats et les partis politiques. Le Media Trust fait appel au bon sens de tous les partis politiques à respecter le personnel des médias sans distinction. L'Alliance mauricien exprime sa satisfaction sur la forte mobilisation à Vacois. Elle évoque une folie historique qui vient, dit-elle, confirmer la confiance de la population dans le travail du Premier ministre et de son gouvernement. La fête du travail également célébrée à Rodrigue hier par les deux principaux partis politiques, l'Alliance Libération et l'OPR. Nous entendrons leurs dirigeants. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth affirme que le gouvernement accorde la même considération à toutes les communautés du pays tout en œuvrant pour l'avancement de tous. C'était lors des célébrations du Maharashtra and Shivaji Day hier à Mocha. Suite des consultations pré-budgétaires à Port-Louis cet après-midi, le Policy Dialogue concernait 4 ministères. Les propositions axées sur le changement climatique, la sécurité routière, la numérisation et le commerce extérieur. En Chine, l'effondrement d'une autoroute fait 48 morts. Ce drame est qualifié de catastrophe géologique produite par l'impact de fortes pluies persistantes. Et puis nous reviendrons sur la demi-finale allée de la Ligue des Champions où le Paris Saint-Germain s'est incliné à Dortmund hier soir. C'est une actualité qui n'est pas passée inaperçue. Hier, 1er mai, jour de la fête du travail, des employés de la MBC ont été malmenés par des partisans à Port-Louis lors du rassemblement de l'Alliance Parti travailliste, mouvement militant mauricien Nouveau démocrate. Deepak Benidin, président de la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions, dit condamner cette violence envers des travailleurs. Il appelle également les leaders de l'alliance de l'opposition à agir suite à ces incidents. Le Bureau international du travail définit la violence dans le milieu du travail comme toute action, tout incident ou tout comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable, une action par laquelle une personne est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans l'exercice de ses fonctions professionnelles. À l'occasion de la fête du travail, nos collègues ont aussi fait face à ce comportement qui s'écarte d'une attitude raisonnable. Ils se sont retrouvés face à la violence verbale et physique alors qu'ils faisaient leur travail. Non, pas filmer. Vous lancez un appel et une mise en garde à MBC. N'a pas filmé aucun non ici. MBC devait aller. Allez. Bonne camarade qui trouve la MBC peut filmer, fait à nous connaître. La MBC, station nationale de radio-télévision, a accompli ses responsabilités rédactionnelles en allant couvrir le meeting de l'opposition à Port-Louis. Or, elle ignorait le sort qui était réservé à ses employés, malmenés, bousculés et insultés par certains partisans hostiles.
Aujourd'hui, ça des partis qui émanent de la classe travaillère, MMM travailliste, nous pas comprendre qui fait zone capable soutien bandimoun qui fait violence, qui cause violence à l'égard des travailleurs et surtout le président du parti. Le président du parti lui-même peut dire arrête ban camarade MBC pour les autres faire autres aller. Là, une excite bandimoun, nous trouvons sa violence qui est là, une excitation, donc il prend même main courante. Je me souviens de main courante qui la police a mené, puis trappe ça, une trappe sur elle-même, fait une trappe ça, zen garçon, je me souviens de zen garçon, bien zen garçon, puis une trappe lui pas collé, donc tu peux même battre lui. C'est capable de dommage, le caméra MBC, propriété de l'État. Donc nous comprenons qui peut faire. Dime ou même ou peut prendre pouvoir, qui vous fait travailler MBC. Et puis même menacer, dire attention. Attention, toi et moi, me dire, faire attention, pas tous aucun travailleur, parce que travailleur, pendant politique là-dedans, c'est une affaire syndicale, c'est une affaire travailleur, c'est une affaire de défense de travailleurs, surtout, comment me dire, sa classe qui appelle journaliste là. Donc, journaliste, il faut des autres capables de faire ce travail librement. Mon jeune camarade Souban, m'a trouvé qu'un enfant fait grand travail, ça. Un petit jeunesse qui fait grand travail, mais qui a de la frayeur, on met là-dedans. Il y a son maman, son papa qui a payé, donc il y a une sanction, il y a une frayeur qui la famille qui a gagné. N'importe qui s'en là au gouvernement, ça l'institution là pour appartenir à lui. Donc il ne faudrait pas quand ou dans l'opposition cause un langage, quand vous venez dans le gouvernement cause un autre langage. Paul Béranger, qui finit un syndicaliste sévonné dans le passé, nous peut-être prendre une position ferme. Zot bizin capable condamne sa président qui ne prend sa décision là et zot bizin capable vient dire zot soutenir sa travail là zot condamne sans réserve ce qui vient d'arriver hier parce que ce qui vient d'arriver hier il fait retourner nous dans l'époque coloniale quand nous sommes un coup de fouet. La sécurité des employés sur le lieu de travail n'est pas une prérogative, c'est une obligation qui se doit d'être respectée. La CTSP nous condamne fermement ce qui nous passait hier concernant les employés de l'MBC. Surtout, nous tout ça un paradoxe qui peut célébrer la journée des travailleurs, les fêtes du travail, et en même temps, on peut agresser les travailleurs. Il n'est pas du tout ensemble. Nous comprenons que par M. qui tu peux présider là, il est un petit peu en extase, mais il a bien réfléchi 10 fois avant ce qu'il fait. C'est pourquoi nous pouvons demander plus simple, les besoins présents une excuse publique à ce travail là. Nous mettons de côté nos couleurs politiques, nos considérations politiques, mais là, nous pouvons travailler. Quand on finit agresse ce travail à MBC là, on finit agresse tout travailleur dans Maurice. Et CTSP, jamais vous pas de nous. Ce n'est pas la première fois que les employés de la MBC sont la cible d'un tel comportement lors d'un rassemblement. Et à l'occasion de la fête du travail, ces employés, eux, ne méritaient-ils pas le respect? C'est très déplorable ce qui est arrivé hier dans le meeting pour lui. Il n'est pas possible, parce que Choubam, c'est un membre de MBCAC, un staff de la MBC, il y a un fonctionnaire, il travaille pour le public en général. Il a fait ce travail. Mais il n'est pas possible qu'il ait une qualité de traitement là, il est malmené dans un meeting, alors qu'il veut faire ce travail. Politicien, c'est qu'à comprendre, il n'est pas possible qu'il cause de gouvernement, de servir MBC, cause de l'opposition, de critiquer MBC. C'est qu'à comprendre ça aussi. Nous staff, nous travaillons assez en même temps. Nous sommes dans une démocratie, il peut faire ce travail. Parce que dans un meeting, nous allons, dans plusieurs meetings, nous allons. Alors, si les politiciens n'ont pas envie de nous couvrir ce item, pas de problème, nous allons. Ils gagnent le droit ça. Mais c'est mal, les types en bonne et due forme. Peut-être les numéros d'un groupe, accompagnent ça l'équipe là, fait les sortir aller. Et non pas dire allez, nous guette le ton. Ah c'est politicien, il bien connaît lui. Il est estrade, il peut dire avec un ton. Mais sa public qui est en bas là, il se fait. Mais il est capable pousse du monde là, il malmène sa grosse là, c'est pas possible. Et surtout maintenant dans le plus loin. Nous qui sommes au niveau de la famille. Sa grosse peut gagner malmené dans le public. Mais sa famille qui peut penser, qui peut sentir. Il va sentir mal que ses enfants n'ont pas eu de travail et il va maltraité là-bas, en public. Il n'est pas possible qu'à chaque fois qu'il y a une élection, un politicien fait comme ça. En 2019, c'est pareil. Ça va c'est pareil. Il n'est pas possible. C'est ça qu'on comprend. C'est un membre du staff, il y a un fonctionnaire, il y a un travailleur. Le politicien, c'est ça qu'on comprend ça.
Moi, étant président MBC SA, syndicat, je condamne ça acte, ce qui est arrivé hier là. Parce que ça va nous pour faire le travail. Je ne suis pas là-bas pour plaire quelqu'un. Je vais faire juste le travail parce qu'il me pensait tout travailler quand on travaille, je travaille pour gagner pain. Mais aujourd'hui, ce qui est arrivé vraiment est déplorable. Si aujourd'hui il arrive ça avec un caméraman MBC, demain il est capable d'arriver avec un journaliste radio privé. Alors nous devons prendre stand et nous condamnons ce acte de violence qui ont servi contre un caméraman hier. Dans un communiqué, le Media Trust a condamné sans réserve ces attaques contre des employés de presse. Le Media Trust fait appel au bon sens de tous les partis politiques à respecter le personnel des médias sans distinction. Et où en est la solidarité de la presse? Silence radio au niveau de nos confrères de la presse écrite et parlée. Une équipe de la MBC a également recueilli la réaction des Mauriciens. Ces derniers dénoncent le comportement de ceux qui ont bousculé les employés de la MBC dans l'exercice de leurs fonctions. Nous les écoutons. C'est un grand jour fête du travail. Quand la télévision, on fait une surprise comme on apprend qu'il un parti politique qui fait une demande à ce qui pousse le caméraman MBC, et c'est pas seulement pousser, mais cette agression-là, quand il y a une bloc, il peut se coller, c'est inacceptable de nos jours. Inacceptable, c'est pas faisable ça. C'est pas joli de voir en 2024 d'être agressé pendant qu'il fait son travail, il exerce son métier de travail. Et moi, au contraire, c'est à la place de ce monsieur qui était sur le podium, qui a donné l'ordre de faire pousser les gens de l'MBC. Parce que, et puis on va venir dire que non, la MBC nous a boycotté, on ne nous a pas filmé, on nous a donné priorité à d'autres partis. Vous voyez là, c'est ça le souci. Mais l'agression, ce n'était pas bien. Moi, ce qui m'a retenu dans la tête, c'est qu'on a attrapé ce bouc-là pour son coller là. Malgré la présence policière, on n'a même pas lâché ce bouc-là. Mais ça, c'est inacceptable. En tant que maman, je pense tout ça correct. Si vous ça, on a perdu la vie. Il est innocent. Il n'est pas mérite pour lui gagner une affaire comme ça. Mais il est bien triste seulement pour sa garçon-là, pour sa famille. Beaucoup de monde trouve ça bien choquant. Bah, quoi, moi, trouver tranquille, bien. Mais pour lui, il est parti facile. Il est parti facile. Tout le monde trouvait bien une révolution. Mais qui l'exemple peut donner là? Là, il nous a guetté, là, il nous a compris. Qui nous parle d'un premier, qui ça nous peut donner second là? Si nous pas ouvert, nous liger, veut dire, nous ne pas connaître nous peut faire. Là, il nous a guetté là. Aujourd'hui, comment nous dire, pour les malfaiteurs, les gens qui ne pas connaissent si ils consomment quelque chose, nous irresponsables, qui trappent les travailleurs MBC, c'est inacceptable, révoltant aujourd'hui. Nous demandons toute la population mauricienne, nous besoin lever contre ça et nous ne sommes pas d'accord qu'aujourd'hui, qui fait à dirigeant à parti politique là et ce partisans, ils besoin maltraiter, ils humilier nous, les journalistes MBC. Je vais te rappeler de péristique, je dis, puis casser l'esprit ça. Pas d'accord du tout, mais moi-même, étonné, moi, je me ça va cinéma là, pour moi, ça pas bon du tout. Pour une affaire pareille, mais tout ça, je dis, un dégoûtant plutôt. Qui fait nous besoin dans l'industrie pour aller pour le travail, les services pétri, les agents de banzo comme ça. Qui les connaît d'une sortie la case, les en prendre, les besoin de travail pour aller sur la case, bien pas pour boss, les fait banzo comme ça, un zo bien comme ailleurs, les get ban moment comme ça. Les besoin calcul bien, les sortie pour travailler, les travailler sur la case. Je connais en tous les cas les pénans sur car sur l'esprit pas connaît. Il pas de logique. Il n'est pas bon, il n'est pas bon parce que vous pouvez au travail. Allez, si je fais mon travail, moi je mets un bouc venu, tiens-moi, pas coller, c'est pas qu'ils ont fait, mais il n'est pas normal. C'est pas logique. Moi, je fais comme ça. N'importe qui s'en a battu pour content, on fait une famille comme ça. On est solidaire, parce qu'il veut faire ce travail. Non. Si vous aimez ça, vous faire le travail, vous ne pouvez pas venir faire comme ça. Mauvais bride de faire, pas bon, du monde pas faire. Ça qu'ils ont fait là, bien qu'ils ont les barbares, ça appelle là. Si je peux faire ce travail, tu peux faire ce travail, je ne sais pas si vous avez fait ça. C'est un man qui peut reprendre le gouvernement, mais les autres même, ce n'est pas correct. Il peut faire ce travail, il peut faire ce métier, mais là, tu as un pays humanité dans les autres.
Mais à ce moment qu'on gagne pouvoir, d'autres comme ça, mais quand on gagne pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus pire. Autre réaction, celle des membres de l'Alliance mauricien. Ils disent condamner le comportement violent de certains partisans de l'opposition à l'égard du personnel de la MBC à Port-Louis hier. Ils soutiennent que c'est un manque de respect envers des travailleurs alors que le pays célébrait la fête du travail. Les membres de l'Alliance gouvernementale étaient face à la presse cet après-midi pour commenter la mobilisation du 1er mai. À Vacois, voici un extrait de leur déclaration. Me tenir aujourd'hui, surtout à l'occasion de la fête du travail, comment ban parti travailliste, M. Assia Vaden, qui peut présider, peut pousser la MBC et peut maltraiter un travailleur, un pauvre travailleur qui peut travailler à la sueur pour lui venir couvrir un meeting et ou maltraite lui. Ou cause une violence, c'est une agressivité et aussi, dans la loi travail, il y a une violence at work. Mais ça qui m'a trouvé, mais vous faites une violence, vous pouvez faire agresser un camarade, un travailleur, surtout à l'occasion de la fête du travail. Mais qui ça veut dire ça? Est-ce que vous respectez la fête du travail? Vous avez tout le monde travailler, quand il était, qu'il est dans l'hôpital, qu'il y a un policier, qu'il n'importe qui dit un fonctionnaire. Respectez-les le jour de la fête du travail, vous avez un respect pour les travailleurs. Et donc, nous ne sommes pas capables d'accepter des affaires comme ça. Et ça peut montrer où, on peut dire, pas dans le pouvoir, on peut traiter les travailleurs de cette façon-là. Mais si jamais, et nous connaissons, ça ne va pas arriver, mais si jamais vous venez dans le pouvoir, mais comment vous traitez les travailleurs? Nous ne sommes pas capables d'accepter du tout qu'il y ait quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions. Nous faisons un bail, venir trapper pour qu'on les mette dehors. Regardez ça à la télévision. On va taper, venir ramasser pour le faire aller. Un 1er mai, vous pensez que ça, c'est une affaire très déplorable. Et ça, surtout venu de Patrick Assia-Vaden, et menacé. Moi, je trouve ça déplorable. L'événement d'hier, il démontrait, premièrement, une agressivité terrible vis-à-vis de sa bonne camarade journaliste là. Et moi pensais du monde qui nous trouvait un bouncer qui était en point sa camarade journaliste là sur jacket par derrière et qui démontrait une violence physique c'est là. Vous pas attraper pour coller ou faire bouncer. Ça qui peut dénoncer la violence. Ou tu as envie d'aller à l'autre casélier, là, moi, c'est camarade social. Il y a un meeting public. Ou faire comme ça c'est inacceptable. Les membres de l'Alliance mauricien se disent très satisfaits de la forte mobilisation de ses partisans et de la population en général. À son rassemblement à Vacois hier, il parle d'une foule historique qui est venue témoigner son soutien au travail et à la vision du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et à son gouvernement pour le progrès du pays. Les intervenants ont aussi mis en avant l'unité et la stabilité au sein de l'Alliance gouvernementale. Le président du MSM, Jolet Jongar, a aussi commenté les annonces de l'Alliance de l'opposition. Le rassemblement à Port-Louis, dit-il, était un meeting régional et non pas national. Nous y reviendrons un peu plus tard. La gestion de la population canine à Maurice avait été évoquée hier lors du rassemblement de l'Alliance PTR, MMM, ND à Port-Louis. Le directeur de la Mauritius Society for Animal Welfare affirme que ce sont des informations inexactes qui ont été relayées. Julien Georges précise que l'actuel gouvernement a pris des mesures audacieuses pour protéger en toute humanité les chiens domestiques ou errants. Inexact et trompeur, c'est ainsi que le directeur de la Mauritius Society for the Welfare of Animals qualifie les propos tenus par le leader du Parti travailliste au sujet de la gestion de la population canine à Maurice. Nous arrêtons sa manière barbare qui attrape les chiens errants, panfilés. Ben remplace MSPCA par une affaire qui s'appelle MSAW. Il n'y a aucun contact international. Nous pouvons arrêter ça.
nous pourrions créer une nouvelle institution. Le docteur Navin Ramgoulam dit que c'est le gouvernement qui change MSPCA pour venir là MSO, ligne précise MSAW. Mais c'est bon de savoir que la population bien connaît que c'est en 2013 que la loi a changé. Si je ne me pas trompé, c'est aux alentours de juillet 2013 et qui finit apporte beaucoup de changements qui comptent le bien-être de bandes animaux. Qui tire ban pouvoir, ban officier de la MSO qui peut militer la maltraitance contre bandes animaux. Et ban cas de cruauté ici finit augmenter. Nous cause aussi un peu de ban affiliation internationale. Mais c'est grâce à l'ancien gouvernement qui nous fait perdre toutes les affiliations. Nous t'y respecter au niveau international avec la OSPA. Nous t'y avons différentes organisations qui peuvent soutenir nous. Et quand je t'y change la loi en 2013, je t'y MSPCA, je te fais livrer MSO, c'est normal que tout ça ban affiliation là pour tomber. Je tenir aussi à dire que le gouvernement, c'est tout seul qui augmente considérablement le budget pour le bien-être des animaux. MSO, ce budget est sorti depuis 2021, presque dans les 13 millions. Aujourd'hui, nous avons un fonds d'à peu près dans les 50 millions. Côté d'un projet et d'un recurrent expenditure, nous sommes capables de guetter quand un dernier équipement fin renouvelé sous l'air de travail, puis en comparaison avec l'actuelle facilité qui nous gagnait. Le directeur de la MSO souligne que l'actuel gouvernement a apporté de nouvelles dispositions légales en 2022 et 2023 en faveur de la population canine. Hier, les fins annoncé qu'il y a l'amende pour augmenter et si du monde récidivé pour une prison. Mais c'est déjà le cas parce qu'il fait en 2013, la loi dit 15 000 pour une offense, plus un assistement en prison, qui le gouvernement actuel il fait 500 000 et 10 ans en prison. Je tiens aussi à dire que c'est le gouvernement actuel qui fait ferme Vallée des Prêtres. C'est une place qui est tolérée pendant des années côté de Kachenkil. Kachenkil qui était au ramassage des chiens ou tout il y a après 3 jours. Et dans ce cas-là, le docteur Navin Ramgoulam, quand il fait la loi en 2013, il n'est pas prend ça en considération. Et c'est nous qui venons en 2022, nous sommes ça pour implémenter le catch letter release qui peut demander pour tout le monde qui est content de chiens. Cette année a lieu une campagne de stérilisation à l'échelle nationale. Nous allons prendre à la direction de Rodrigue où d'ici 2 semaines, un contrat de prêt sera signé pour la construction de la nouvelle piste de l'aéroport de Plaine Corail. C'est l'annonce faite par le chef commissaire hier à Mourouk lors du rassemblement du 1er mai de l'Alliance Libération. La foule et l'ambiance étaient au rendez-vous à Mourouk où les partisans de l'Alliance Libération s'étaient réunis à l'occasion de la fête du travail. Les oriflammes et les traditionnels discours étaient de rigueur. C'est le commissaire de l'emploi qui s'est adressé à la foule présente en premier lieu. Alain Wongso a salué les travailleurs en ce 1er mai et s'est félicité de la situation au niveau de l'emploi dans l'île. Varrock Ravina, commissaire des sports, a pour sa part passé en revue les réalisations au niveau sportif. Selon la commissaire de la femme, les travailleurs doivent célébrer cette journée avec ferveur. Nicolas Volbert s'est de son côté penché sur son secteur de responsabilité, la santé. Il estime que un nombre de projets mis en chantier contribuent au bien-être des Rodriguais. Pour Vincent Perrine, secrétaire du PMSD, l'heure est encore et toujours à l'unité. L'Alliance est une communauté unie, œuvrant pour le bien-être de tous. Johnson Rousty s'appuie sur le secteur de l'eau et estime que la situation, tant au niveau de la production que de la distribution, sera grandement améliorée d'ici à la fin du mandat de l'Alliance. D'ici 1 an à 2 ans, nous prenons capacité additionnelle de dessalement de 3000 m3 en plus. Là, d'ici septembre, nous faisons notre mois, nous faisons notre travail. Et nous prenons 3 par 350 m3 dessalement de containers qui nous permettent un dans sous-anglais, un dans point de coton et un dans caverne bouteille. Le chef commissaire et leader de l'UPR mise lui sur les différentes mesures entreprises par son équipe. François Grandcourt a annoncé la signature du contrat de prêt pour l'agrandissement de l'aéroport de Plaine Corail dans 2 semaines. Nous pions signé l'aune pour l'aéroport dans 2 semaines. Dans 2 semaines, travail à larguer. Nous signons l'aune
descendre coup de pioche, larguer, ou l'aéroport bientôt, et ben jeunesse qui a un travail, et ben dit moun pour capable de manger qui a un travail, et touristes pour venir dans le pays, et nous la vision qui tire. Les membres de l'Alliance ont clos la partie des discours avec un chant des travailleurs repris main dans la main. L'ambiance était assurée par une pléiade d'artistes de Rodrigue et de Maurice qui se sont aussi succédés sur le podium de Mourou. De son côté, l'OPR, l'Organisation du peuple de Rodrigue, a réuni ses partisans à Malabar hier pour la fête du travail. Lors de ce rassemblement, plusieurs orateurs ont pris la parole. Parmi eux, Francisco François, PPS et leader du parti. Parmi les sujets évoqués, la situation politique, la fonction publique, l'emploi, l'eau et l'éducation. C'est à Malabar que l'OPR, l'Organisation du peuple de Rodrigue, a réuni ses partisans à l'occasion de la fête du travail. Outre l'aspect culturel, les traditionnels messages des dirigeants ont marqué ce rassemblement. Nicholson Lisette est revenu sur la situation qui prévaut dans l'île. Il a aussi commenté le secteur du développement infrastructurel, le sport, l'éducation ou encore la fonction publique. Roxana Colette a pour sa part axé son discours sur l'importance de la fête du travail et la tradition de l'OPR de célébrer le 1er mai à Malabar. Elle a parlé de la solidarité rodriguaise et a tenu à honorer tous ceux qui ont apporté leur contribution pour l'avancement de Rodrigue. La fête du travail, un événement important, dira Franchette Gaspard Pierre-Louis. Autre sujet abordé, la santé et le secteur agricole. Fête travail, il y a un jour important pour qui nous guetter ensemble quand nous étions. L'OPR, dira son leader, présentera prochainement son programme où le volet social aura une grande place. Francisco François encourage la jeunesse à incarner l'espoir de Rodrigue. La jeunesse OPR Bisaou et Rodrigue Bisaou, ou même l'espoir ça paye là, ou même l'énergie ça paye là, ou même l'incarnation, un nouveau Rodrigue de demain. Les dirigeants ont également évoqué les raisons qui ont motivé la motion de blâme contre le commissaire de la Santé qui sera débattue à l'Assemblée régionale ce vendredi 3 mai. La partie culturelle a été assurée par des artistes locaux. À Moka, hier après-midi, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a participé au Maharashtra et Shivaji Maharaj Day. Il a déclaré que le gouvernement accorde la même considération à toutes les communautés du pays et œuvre pour l'avancement de tout un chacun. Le chef du gouvernement a évoqué l'aide de l'Inde pour le développement de Maurice. Toutes les communautés du pays, dira-t-il, bénéficient de ces facilités. La cérémonie à Moka a démarré avec un dépôt de gerbes devant la statue de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Hommage a été rendu à ce grand guerrier qui a marqué l'histoire de l'Inde. Chhatrapati Shivaji Maharaj, dira le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, est une inspiration pour tous. Il devait souligner que son gouvernement œuvre pour l'avancement de toutes les communautés du pays. Nous travaillons dans l'intérêt de nos populations. Nous travaillons dans l'intérêt de nos pays. Nous faisons capables de préserver nos patrimoines culturels, qui sont bien variés. Nous tout connaissons la musique, la danse, la cuisine, la littérature, l'art, l'architecture. Nous pouvons vivre dans un pays côté la paix, côté la tranquillité, côté le fait qu'il y a différentes communautés, différentes ethnies qui vivent, mais nous vivons bien ensemble dans le respect de tout un chacun. Donc, sa l'unité-là, sa respect-là, nous devons continuer à nourrir. Nous ne devons pas prendre pour acquis. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a souligné l'aide apportée par l'Inde pour le développement de notre pays. Nous devons exprimer notre gratitude envers l'Inde, parce que c'est un pays qui aide nous énormément. Les malheureux, ça, qui est dans du monde, quand je trouve l'Inde aide nous, je fais un commentaire communal. Mais l'Inde, quand aide nous, quand il fait un bâtiment, la Cour suprême dans pour lui. Mais qui s'en a fait servir ça? Qui facilité il était pour qui? Pour tout Mauricien, pour nous tous. Quand le métro, aujourd'hui, vient une réalité, qui est une passe pour une communauté, tout le monde, toute communauté servie. Quand nous sommes à l'hôpital,
qui l'année donne coup de mais INT par exemple, mais qui s'en a qui fréquentent l'hôpital là, tout le monde, toute communauté. Et comme ça, tous ça va poser là, pareil. À cause de ça, on dit, vous avez fait bien attention. Et il y a des gens qui remettent différents dans nos pays. Parce que, vous connaissez les gens frustrés, les gens assoiffés du pouvoir. Nous, là, pour faire un travail sérieux, nous continuons à faire notre travail avec autant de dévouement. Surtout qui, les autres qui mettent sa responsabilité là et sa confiance là dans nous. Donc, nous restons assurés qu'ensemble, nous continuons à mener développement et progrès pour nos pays. Le Premier ministre a pour l'occasion remis des trophées aux membres de la fédération qui ont œuvré pour l'avancement de la langue et de la culture marathi à Maurice. La cérémonie a été marquée par la prestation de différents artistes. À travers des chants et des danses, ils ont retracé la vie et le parcours de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Le ministre Alan Ganou a aussi pris la parole lors de cette cérémonie. Il a affirmé que c'est sous le leadership du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth que le pays a connu le plus de développement. Le président de la Mauritius Marathi Mandali Federation, Asant Govind, a lui remercié le chef du gouvernement pour l'aide financière que la fédération a reçue de l'Inde pour construire un centre multicomplexe à Mocha. S'adressant à l'assistance, le ministre Alan Ganou dira que c'est sous le leadership du Premier ministre que le pays a connu énormément de développement. Nous ne sommes pas besoin partisans, mais c'est nos objectifs. Nous connaissons, malgré 1 an et demi Covid, pendant ces 3 ans et demi là, qui quantité de développement nous pays faire. Je connais mon ministre 5 fois. Mon travail sur 4 premiers ministres. Moi j'ai une petite expérience. Dans 2 mois, c'est 42 ans qui m'ont élu pour la première fois. Et je suis capable de dire que c'est le Premier ministre qui n'amène plus beaucoup de développement dans un petit laps de temps. 3 ans et demi, mon camarade du pays, ma famille du pays transformée. Asant Govind, président de la Mauritius Marathi Mandali Federation, a lui remercié le chef du gouvernement, à travers qui, dit-il, la fédération a reçu une aide financière de l'Inde pour construire un centre multicomplexe à Mocha. Pour gagner de nations de salon envergure là, viennent à la Mauritius Marathi Mandali Federation. Je voudrais remercier l'honorable Premier ministre, vu qu'ils ont une relation personnelle avec le Premier ministre de la République de l'Inde, Shri Narendra Modi, qui tout ça facilité là, une arrivée et qui nous est capable d'aller de l'avant avec le projet. Quand nous faisons la classe travailleur dans l'île Maurice, je voudrais dire haut et fort. C'est ce gouvernement-là, sous le leadership de nos premiers ministres, l'honorable Pravin Kumar Jugnauth, qui la classe travailleur il gagne sa dignité. Il gagne sa dignité parce qu'il a le courage de mettre le minimum wage. Le Premier ministre a été honoré avec un châle pour l'occasion. Je vous le disais un peu plus tôt, les membres de l'Alliance mauricienne se disent très satisfaits de la forte mobilisation de ses partisans et de la population en général à son rassemblement à Vakwa hier. Ils parlent d'une foule historique qui est venue témoigner son soutien au travail et à la vision du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et à son gouvernement pour le progrès du pays. Les intervenants ont aussi mis en avant l'unité et la stabilité au sein de l'alliance gouvernementale. Le président du MSM, Jolé Jongar, a aussi commenté les annonces de l'alliance de l'opposition. Le rassemblement a pour lui, dit-il, été un meeting régional et non pas national.
L'Alliance mauricienne parle d'un rassemblement historique du 1er mai à Vakwa. La foule venue des 4 coins du pays témoigne de la reconnaissance de la population du travail du Premier ministre pour l'avancement du pays, selon Diolé Jongar. C'est la foule historique qui est présente. Moi, qui m'a servi dans mes conférences de presse avant le 1er mai, c'était la foule monstre qui nous tient dans Vakwa hier. Et nous pleinement satisfaits. Parce que nous lançons l'appel à l'EPEP. L'EPEP vient démontrer dans sa grande majorité hier qu'il y a avec le gouvernement. C'est-à-dire que l'électorat nous paye d'accord avec direction qui nous permet ce pays-là. Par votre présence, hier en si grand nombre, vous avez montré qu'ils ont reconnu le travail que le gouvernement peut faire et le travail que le Premier ministre peut faire pour faire nos pays avancer. L'enthousiasme, la liesse populaire, dans Vakwa hier. Tout bonne composante de nos nations arc-en-ciel, nous aînés, nous ban grandimoun, si à tout ban madame, tu dans Vakwa hier. Le président du MSM a aussi commenté le rassemblement du Parti travailliste et du MMM pour lui. Le meeting du Parti travailliste et du MMM pour lui, pour nous, c'est un meeting régional de par sur l'assistance. Ce n'est pas un meeting national. Pour nous qui tient un meeting national, de par le nombre de dimoun qui tiennent dans nos meetings. Mood, dans pour lui, c'est bien fade. Et il n'y a aucune comparaison, comment me dire, en termes de gens qui tiennent dans nos meetings et meetings parti travailliste et quand même. Et il y a une petite chose qui nous besoin de dire aussi. C'est que militants peuvent quitter MMM. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'alliance qui Béranger et Ramgoulam fait. Ban partisans MMM traditionnellement coltor, comment nous dire, je peux virer en grand nombre. Les représentants du mouvement libérateur, du mouvement patriote mauricien et de la plateforme militante ont aussi exprimé leur satisfaction quant à la grosse mobilisation de l'Alliance mauricienne à Vakwa. Nous tous connaissons qui, dans Vakwa, tient bien beaucoup, bien grand la foule, pas capable d'estimer, beaucoup de milliers et de milliers de personnes. Et nous très satisfaits de sa grande mobilisation qui est venue. Et il y a un signe avant-coureur qui, le gouvernement actuel, perd vers une grande victoire aux prochaines élections. Qui est une marée humaine composée de toute une communauté de la population mauricienne ainsi que toute une composante de sa société-là. C'est un témoignage quelque part de la reconnaissance de Dimoun qui est présent au travail que le Premier ministre fait avec ce gouvernement, mais aussi à toute une mesure sociale et progressiste qui finit amenée par le gouvernement en tout un moment de difficulté, et il y a aussi une reconnaissance de tous les efforts que le gouvernement fait pour que cette population et ce bien-être passent en avant-première. Nous, dans la plateforme militante, nous faisons une analyse sur la foule-là, nous causons, nous expliquons, nous considérons que c'est une très grosse foule. Nous sommes très satisfaits de la foule-là, et qui, sur la foule-là, il donne un signe dans les 3 mois que l'élection est venue, c'est-à-dire un signe qui prend une barrière, prend une bataille, nous ne pouvons pas conserver la BSR. Pour nous, c'est clair, c'est que le gouvernement, pour remporter
la victoire. Le secrétaire général du MSM souligne que le rassemblement à Vakwa s'est déroulé dans la discipline et dans l'esprit du 1er mai. Manish Gobin estime que toutes les composantes de la population adhèrent à la politique du Premier ministre. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Bien sûr, nous faisons un rassemblement politique, mais hier, quand on guette la foule, l'éclair, qui travaillait derrière Pravin Jagnat. Pensionnaire derrière Pravin Jagnat. Ban Zenes. Si nous avons ban Zenes qui fait travail coordinateuse. Zenes avec sa gouvernement-là. C'est ça qui explique nos succès de nos meetings hier. Sa quantité de réalisation que sa gouvernement-là fait faire. Au niveau salaire minimum, au niveau de la condition des travailleurs de Maurice. Résultat là, il est clair quand on est la foule hier. Pour les membres de l'Alliance mauricienne, le travail continue avec notamment la préparation du budget 2024-2025 et la forte mobilisation du 1er mai encourage encore plus le gouvernement à œuvrer pour le bien-être de la population. La suite de ce journal après cette page de pub. Avec du lait, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour préparer des gâteaux healthy, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour un bon gratin, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour être en forme pour mon sport, bien sûr que je choisirai Gilet. Pour boire un aluda sans me culpabiliser, bien sûr que je choisirai Gilet. Si vous voulez un vrai Gilet, choisirez Gilet. Communiqué ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale. Ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale peut informer Bandimoun qui a 60 ans à monter, qui campagne vaccination contre la grippe fin commencer lundi 8 avril et qui pour finir lundi 13 mai 2024. Tout le monde qui souhaite faire vaccin contre la grippe, bizin amène zot code identité et zot code vaccin. Zot bizin al dans centre de vaccination qui plie près aux autres. Lundi 6 mai 2024, Bambou Social Welfare Center, Nevers Grammatin jusqu'à Désert Tantôt. Rivière d'Iremport Social Welfare Center, Nevers Grammatin jusqu'à Désert Tantôt. Piton Social Welfare Center, Nevers Grammatin jusqu'à Désert Tantôt. Now Ensha Center Valley Pito, Nevers Grammatin jusqu'à Désert Tantôt. Calendrier campagne vaccination contre la grippe disponible aussi au site ministère Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale, LO, socialsecurity.gov.org. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML procédera à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission TV. Ce vendredi 3 mai 2024, à partir de 16h, les abonnés desservis par la station relais de Corps-de-Garde devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez appeler la MCML sur le 675 0602 ou sur le 670 8599. La MCML s'excuse pour tout inconvénient. Vous suivez le journal sur la MBC. Nous poursuivons avec les consultations dans le cadre du budget 2024-2025 qui ont eu lieu au siège du ministère des Finances à Port-Louis. Cet après-midi, le ministre Renganaden Padayachi a démarré une série de rencontres avec ses collègues ministres pour prendre connaissance de leurs propositions budgétaires. 4 ministères étaient invités ce jeudi pour ce policy dialogue avec des propositions tournant autour du changement climatique, de la sécurité routière, du plan de numérisation du pays ou encore de la promotion du commerce extérieur.
D'abord, à 14 h ce jeudi 2 mai 2024, le ministre des Finances, Ringadeden Padeyachi, a rencontré à son bureau l'Attorney General et le ministre des Affaires étrangères, Manish Gobin. Les deux ministres étaient encadrés de leurs hauts cadres respectifs. Il était surtout question de propositions budgétaires pour le State Law Office, d'une part, et d'autre part, de formuler des mesures pour consolider la diplomatie mauricienne, notre commerce international et l'intégration de Maurice dans la région. Ensuite, au tour du vice-premier ministre et ministre des collectivités locales de rencontrer le ministre des Finances. Le Dr Anorosnou a centré ses propositions essentiellement sur 3 axes. La gestion des catastrophes face au changement climatique, les services météorologiques et le Mauritius Fire and Rescue Service. Priorité local government. Pas simplement local government looking after the cleaning of the drain, etc. Maintenant, on a besoin de comment to improve meteorological service, comment on peut get disaster management, how to improve during disaster, qui nous capable de faire pour améliorer. Et disaster, when I talk about disaster, we talk about the fire services as well. Fire services has a very important role. Dans tout le flash flood, fire services là-bas. They have to get people out, evacuation, etc. Ensuite, le ministère du Transport intérieur et du métro était invité à faire part de ses propositions budgétaires. Le ministre Alain Ganou a surtout évoqué l'importance de la sécurité routière et le rehaussement du transport public. Nous finissons donc cause avec le ministère des Finances, avec ce officier, concernant une proposition pour nous acheter un nouveau bus CNT. Et après, nous avons aussi les autres projets concernant Road Safety qui nous est en tête. Les détails probablement pas annoncés dans le budget. Et pour clore les Policy Dialogues du jour, le Grand Argentier a rencontré son collègue responsable des technologies de l'information et de la communication ainsi que de l'innovation. Deepak Balgobin a lui misé sur l'objectif de propulser les TIC comme un pilier majeur de l'économie mauricienne et sur le plan de numérisation des services dans le pays. Nous joignons le ministre des Finances avec son équipe et nous faire une proposition pour continuer dans le même élan, pour qu'ils nous digitalisent plusieurs bons services. Nous continuons à mettre des efforts pour faire Maurice un digital hub de la région, parce qu'ils ont digitalisé ou rendre la vie de Mauricienne beaucoup plus facile. Ces consultations budgétaires au titre de Policy Dialogues se poursuivront la semaine prochaine avec d'autres membres du cabinet ministériel. Le ministère de la Santé a lancé aujourd'hui une campagne nationale sur les infections sexuellement transmissibles. Le but est de sensibiliser la population sur l'importance de briser les tabous et d'en parler pour se faire soigner. Les détails dans le reportage qui suit. Protège-toi, causer, tester, traiter. Avec ce slogan, le ministère de la Santé veut briser les tabous autour des infections sexuellement transmissibles, les IST, qui ont connu une hausse à Maurice, passant de 339 cas à 525 en 2022. Les infections, c'est une affaire de 2 personnes. Je demande de participer pleinement, imagine ces complications à long terme, l'infertilité et d'autres complications plus graves. Présent au lancement de cette campagne, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, a souligné l'importance de communiquer pour se faire soigner et mieux connaître les implications de ces infections. Qui est une population qui est plus affectée, c'est les prison inmates, de ceux qui sont en prison, les jeunes, les madame enceinte, ou bien empêcher une maladie pareille, bien faire un test quand bien causer. Pour lutter contre ce fléau, diverses actions ont été prises, notamment une campagne de sensibilisation ciblant 60 000 jeunes de 9 à 15 ans en mars. Des dépistages sont menés dans les services de santé et via des caravanes mobiles de l'AIDS Unit, incluant les personnes en prison. Le ministère de la Santé, avec des partenaires tels que PILS et Young Queer Alliance, organise des sessions de sensibilisation pour le dépistage et le traitement des infections sexuellement transmissibles.
Les membres de l'Association des parlements des États membres de la Commission de l'océan Indien se réunissent actuellement à Maurice. Pendant 2 jours, ils valideront les activités prévues pour l'année en cours. Cette rencontre fournit aussi une plateforme de réflexion sur les voies et moyens de valoriser l'association. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale de Maurice, président et représentants des assemblées nationales des États membres de la COI se sont réunis ce jeudi 2 mai. Ce rendez-vous est une étape importante depuis la redynamisation de l'Association des parlementaires des États membres de la COI, APCOI. La mise en œuvre d'un projet Gouvernance, Paix, Stabilité, GPS, sera aussi abordée lors de cette réunion de 2 jours. L'objectif du GPS qui nous concerne particulièrement consiste à renforcer les capacités et la collaboration entre acteurs de la région dans la promotion et consolidation de la gouvernance démocratique. Les premières réalisations de la PCOI, redynamisées, attestent d'une volonté, d'une part, de mieux outiller la diplomatie parlementaire de nos États membres et d'autre part, de donner à la coopération régionale une dimension politique et législative. Mise sur pied en 1997, l'Association des parlementaires des États membres de la COI rassemble les parlements nationaux de l'Union des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles. L'Union Maurice se dit solidaire des employés de la MBC qui ont été pris à partie au rassemblement de l'opposition à Port-Louis hier. Jean-Claude Barbier trouve inacceptable la façon dont les personnes ont été perturbées dans le cadre de leur travail. L'Union Maurice tenait lui son meeting à Rosil. Les membres dressent un bilan satisfaisant de leur rassemblement. L'Union Maurice est totalement satisfaite de son rassemblement du 1er mai. Les dirigeants du parti déclarent avoir pu évaluer la place du nouveau parti sur la scène politique. Nous finissons un gros la foule qui est du monde sincère, du monde loyal, des patriotes qui croient dans le travail que l'Union Maurice peut faire pour nous amener à l'île Maurice meilleure. L'Union Maurice a commenté l'incident survenu lors du rassemblement de l'opposition concernant les employés de la MBC. Nous n'sommes pas d'accord qu'ils piétinent le travail MBC, qu'ils finissent battre le travail MBC. Les travailleurs, c'est les travailleurs. Donc nous sommes solidaires avec les travailleurs MBC qui nous battent dans une fonction, et nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous condamnons cette qualité d'action-là. L'Union Maurice s'est aussi prononcée sur le rôle de la diaspora dans le processus électoral de Maurice. NEC Africa, société spécialisée entre autres dans les solutions technologiques d'entreprise et de sécurité, a annoncé un accord stratégique avec IG Knight, son nouveau partenaire de distribution à Maurice. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie plus large visant à étendre le portefeuille de solutions en Afrique. Le climat des affaires étant ce qu'il est, intéresse de plus en plus les investisseurs. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à étendre le portefeuille de solutions de NEC Africa, notamment au niveau de la communication, de l'entreprise et de vente au détail. 2 cadres commerciaux ont été engagés pour faire avancer les activités de NEC Africa à Maurice. La société estime que Maurice connaît une forte demande de services de cloud computing, alors que les entreprises cherchent à renforcer leur infrastructure numérique et à améliorer leur efficacité opérationnelle. Suite à une réallocation de fréquences pour la télévision numérique terrestre faite par l'ICTA, la MCML procédera à une reconfiguration des fréquences sur les sites de transmission télé. Demain, vendredi 3 mai, à partir de 16h, les abonnés desservis par la station relais de corps de garde devront effectuer un nouveau scan des fréquences sur leur décodeur afin d'avoir accès aux chaînes de la MBC.
Et puis la police nous informe de ce cas de disparition. Rollin Rose, âgé de 74 ans, est un habitant de Paille qui souffre d'Alzheimer. Il est porté disparu depuis le 7 janvier dernier. Si vous avez des informations pouvant aider la police à le retrouver, il faudra appeler sur le 999, le 468 0034 ou encore le 468 0035. Vous pouvez aussi vous rendre au poste de police le plus proche. L'actualité internationale après cette page de pub. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Jackpot! C'est le grand retour de Casino des produits Casino chez Winners. Vous les attendiez impatiemment. Ils sont de retour. Le lait de corps Isiance à 149 roupies 95. Les couches Casino Tilapin Midi Maxi et Junior à 452 roupies 95. 500 grammes de poulet entier frais Chanteclair à 99 roupies 95. Pas oublier, check nos bonnes produits et promos au site winners.mu. Achetez online, livrez la case. On est tous Winners. L'effondrement d'une autoroute dans la province de Guangdong en Chine a fait 48 morts. 30 personnes ont également été blessées. Le président chinois Xi Jinping a demandé aux autorités de mettre les bouchées doubles dans les opérations de sauvetage et le traitement des blessés. 20 véhicules ont été piégés par l'effondrement d'un tronçon de cette route. CCTV a déclaré que l'effondrement était une catastrophe géologique naturelle qui s'est produite sous l'impact de fortes pluies persistantes. Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est sont écrasés par une vague de chaleur extrême. Le Vietnam suffoque depuis près d'une semaine. Largement bétonnées, certaines parties de la capitale se transforment en étuve. Cette chaleur extrême dure depuis plusieurs jours avec des pics à plus de 45 degrés en Birmanie et 44 degrés en Thaïlande. En Indonésie, l'évacuation se poursuit suite à l'éruption du volcan Ruang mardi. Le centre de volcanologie a porté l'état d'alerte au niveau le plus élevé et a averti les habitants qu'un tsunami pourrait être déclenché par l'effondrement de matériaux volcaniques dans l'océan. Et puis les intempéries au Brésil ont fait 10 morts et 21 disparus. Près de 3400 personnes ont été évacuées. Des précipitations atteignant des niveaux inédits dans certaines régions sont encore prévues dans les prochains jours. Plusieurs localités isolées sont pour l'heure privées d'aide après l'effondrement de ponts ou des glissements de terrain. Depuis mardi, la protection civile concentre ses efforts sur le sauvetage des familles piégées dans leurs maisons. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Nous allons parler hippisme. Pour commencer, la licence de l'entraîneur Pritam Debi a été suspendue pour 1 an. Il écope également d'une lourde amende de 500 000 roupies. Conclusion de l'enquête par la Horse Racing Division concernant le cheval Captain's Consort. Un produit illicite avait été retrouvé dans le système de ce courtier sous la responsabilité de Pritam Debi à la fin de l'année dernière. Et puis en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a pris une légère avance dans la demi-finale aller en s'imposant 1-0 face au PSG. Il se positionne ainsi favorablement avant le match retour qui se jouera à Paris ce mardi. Le Borussia Dortmund s'est imposé 1-0 face au PSG lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. La première période a offert un jeu équilibré, marqué par plusieurs tentatives infructueuses de la part des Parisiens, poussant ainsi les adversaires à prendre l'initiative.
C'est ainsi que Schlotterbeck a réussi à délivrer une passe décisive à Füllkrug qui a ajusté son tir pour inscrire le seul but du match à la 35e minute. Au retour de la pause, les jaunes et noirs, malgré les peu d'occasions, ont tout de même réussi à conserver cette avance. La rencontre s'est conclue sur le score d'1-0. Avec cette défaite en demi-finale allée de la Ligue des Champions, le PSG est tenu de faire le travail au Parc des Princes mardi prochain afin d'atteindre l'objectif qui est de se qualifier devant son public. Sachez qu'un avertissement de forte houle est en vigueur à Maurice et Rodrigue jusqu'à 4h30 demain, vendredi 3 mai. Des houles de 3 à 4 mètres devraient influencer la haute mer à Maurice et à Rodrigue. À partir de ce soir, des vagues pourraient déferler dans les régions côtières, surtout à l'ouest, au sud et à l'est, à l'heure des marées hautes. Nous passons aux nouvelles du temps. La tempête tropicale modérée Idaya se trouve au nord-ouest de Madagascar. Les prévisions pour Maurice, essentiellement beau dans la soirée malgré le ciel plutôt nuageux. Durant la nuit et demain matin, des ondées sont attendues sur la moitié sud de l'île et sur le plateau central. La température variera entre 19 et 27 degrés. Les développements nuageux sont attendus dans l'après-midi avec des averses localisées sur le plateau central dans un premier temps. Ces averses pourraient être temporairement modérées et pourrait se répandre sur le nord et l'est en fin d'après-midi. Vent léger et variable, la mer sera forte à très forte avec des houles de 3 à 4 mètres au-delà des récifs. Ces vagues pourraient se déferler dans les régions côtières à basse altitude, surtout à l'ouest, au sud et à l'est à l'heure des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer sur ces plages. Les houles s'atténueront graduellement au cours de la journée de demain. Les prévisions pour Rodrigue, mi-couvert durant la nuit et demain, devenant nuageux par moments avec quelques ondées. La température variera entre 22 et 30 degrés. Vent du secteur est de 15 à 25 km/h avec des pointes de 50 km/h. La mer sera forte à très forte avec des houles de 3 à 4 mètres au-delà des récifs. Ces vagues pourraient se déferler dans les régions côtières à basse altitude, surtout à l'ouest, au sud et à l'est à l'heure des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer sur ces plages. Les houles s'atténueront graduellement au cours de la journée de demain. Et les prévisions pour Agalega, mi-couvert parfois nuageux avec des averses occasionnelles. La température variera entre 27 et 33 degrés. Vent du secteur est de 15 à 25 km/h. La mer devenant graduellement forte avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Selon les données recueillies à 14h cet après-midi, la qualité de l'air a été assez bonne à Grand-B, à Port-Louis-Plaine-Verte, à Bourg-Bassin et à Quatre-Bornes. Par contre, la qualité de l'air a été bonne à Port-Louis, SSR Street, à la Tour-Kénic, à Rosil, à Vacquois et à Plaine-Champagne. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Milo glacé, faites-le plein de bien frais.
Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.